messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, effectue à partir de ce dimanche 12 janvier 2014 une visite privée en France suivie d'une visite officielle à Singapour. Le chef de l'État est accompagné au cours du déplacement sur Singapour, notamment de Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, Seydou Sidibé, ministre directeur du cabinet du président de la République, Alma Oumarou, ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Habi Mahamadou Salissou, ministre de l'Urbanisme et du Logement, Wassalke Boukari, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Saleh Seydou, ministre des Transports, Ali Iliassou, ambassadeur du Niger à Singapour. À l'occasion de la célébration du Mouloud, les communautés chrétiennes catholiques du Niger, à travers un message livré par l'archevêque de Niamey, souhaitent une bonne fête à la communauté musulmane de notre pays. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous, communauté chrétienne catholique du Niger, venons souhaiter une bonne et heureuse fête du Mouloud à nos frères et sœurs de la communauté musulmane. Toutes les fêtes religieuses, musulmanes, chrétiens ou autres, nous rapprochent toujours davantage des autres et de Dieu lorsqu'elles sont célébrées en vérité. La fête d'aujourd'hui occasionnera des enseignements sur les valeurs du vivre ensemble pour être en conformité avec la volonté de Dieu qui veut que nous soyons unis autour d'un même idéal commun de fraternité. Cette fête donnera lieu aussi à des prières individuelles et collectives dans la ferveur spirituelle et dans l'harmonie des cœurs réconciliés. Que ces prières suscitent le désir toujours plus ardent d'être unis aussi à Dieu, le Très-Haut, le Très Miséricordieux. À l'heure où, en Centrafrique, on oppose systématiquement les croyants à des fins inavouées, il y a urgence à contrecarrer ensemble les forces du mal qui divisent et font régner la peur de l'autre, qui est le pire ennemi de la fraternité. Élevons une prière commune pour rendre grâce pour tous les efforts d'unité et de réconciliation qui se font au quotidien et demandons à Dieu de bénir nos gestes de solidarité, nos paroles constructives et nos engagements bienfaisants qui contribuent à une société de paix. En ce jour béni, nous prions pour que Dieu, le clément, le généreux, fasse descendre sur chacune et chacun de nous, sur nos familles et sur notre nation tout entière, les bienfaits de sa bénédiction. Bonne et heureuse fête à toutes et à tous.
A pu fin hier à Tesker des travaux du Forum sur la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique intercommunautaire. La fin des travaux a été sanctionnée par d'importantes recommandations compte rendu Sandana Tahi et Laoli Babali. Recommandation du Forum de Tesker. Recommandation numéro 1 relative à la justice. À l'issue des débats, les participants au Forum de Tesker recommandent la réforme urgente des textes qui réprime le vol du gros bétail en vue de parvenir à l'adoption d'un cadre législatif adapté et efficace à l'image de la loi Moudour de 1970. En outre, compte tenu du sentiment de révolte aboutissant souvent à des actes de violence du fait de l'inéquité flagrante de certaines décisions de justice, le Forum recommande plus de probité de la part des juges et de célérité dans le traitement des dossiers. Recommandation numéro 2 sur la sécurité. Pour une lutte efficace contre le vol du gros bétail et une meilleure sécurité de façon générale, les participants au Forum de Tesker recommandent le retour des pelotons de forces de défense et de sécurité en nombre et en qualité dans toute la zone pastorale et ce dans un maillage géographique bien étudié avec une dotation en moyens conséquents. Ainsi, des campagnes périodiques de récupération d'armes illicites pourraient être organisées avec plus d'efficacité. Recommandation numéro 3 relative à l'administration. Compte tenu de la spécificité de la zone pastorale, les participants au Forum de Tesker renouvellent le souci souvent exprimé par les populations nomades de doter ces zones d'une administration proactive, animée par un personnel expérimenté au fait des réalités locales. Par ailleurs, les participants au forum rappellent l'urgence d'adapter le schéma actuel de décentralisation aux exigences et spécificités des zones pastorales. Recommandation numéro 4 relative aux secteurs sociaux de l'école. Les participants au forum de Tesker recommandent le respect de la carte scolaire en évitant la création fantaisiste d'écoles, ce qui permettrait une utilisation efficiente des moyens et un meilleur encadrement pour éviter une dispersion préjudiciable à la qualité de l'enseignement. De la santé. Prenant en compte l'accès difficile de la ville de Tesker et les difficultés rencontrées lors des évacuations sanitaires, les participants au forum de Tesker recommandent l'érection du CSI de Tesker en hôpital de district et le doter d'une ambulance tout-terrain. De l'emploi enfin, considérant que le chômage des jeunes est un facteur d'insécurité, le forum recommande de leur offrir le maximum d'opportunités d'emploi dans les nouvelles compagnies pétrolières opérant dans la zone, ainsi que dans les sociétés et services sous-traitants avec celles-ci. Fait à Tesker le 11 janvier 2014. Clôture également cet après-midi à Niamey de l'atelier sous-régional sous le thème « Les enjeux de la crise normalienne pour les journalistes ouest-africains ». C'est le ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie. Reportage Sen Soumaïla Ibrahim et Issouf Souleymane. 3 jours durant, notre pays a abrité l'atelier sous-régional sur la question du terrorisme et de la paix en général. Il s'agit d'un séminaire de formation sur les enjeux de la crise nord-malienne pour les journalistes ouest-africains qui ont reçu un soutien financier de l'International Négoce. Nul doute que les journalistes paraissent comme les moins concernés de prime abord par ce phénomène et pourtant, par le simple fait que ces crises sont une matière pour les journaux, pour les radios et télévisions, par le simple fait que le journaliste appartient à un environnement et à une époque aussi, il ne peut se vanter d'être hors de toutes ces zones de turbulence. Incontestablement, il vit la même peur que les autres, partage les mêmes émotions que ses semblables. La récente exécution de 2 de nos confrères dans le Nord Mali illustre bien que le journaliste peut même être victime d'un conflit très loin de sa patrie. Mieux, à l'issue de ces 3 jours de formation, les journalistes venus du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Nigeria ont touché du doigt une question qui tient à cœur les autorités des pays concernés. Il me plaît ici de rappeler
L'engagement personnel du président de la République, chef de l'État Mahamadou Issoufou, dans la résolution de la crise malienne et d'une manière générale dans la recherche de la paix en Afrique et dans le monde. Mesdames, Messieurs, chers participants, soyez-en rassurés, le gouvernement de la République du Niger, sous l'impulsion du Premier ministre Brigitte Rafini, continuera à multiplier les initiatives pour la pacification totale de notre sous-région, car, comme le dit un adage en Hausa, Zaman Lafiya Yahi Zama Dan Sarki. Au terme des échanges, la vingtaine de participants à l'atelier de Niamey a sorti plusieurs recommandations dont il faut retenir la mise en place prochaine d'un forum de journalistes africains pour la paix, FJP. Et en marge de cet atelier, il y aura réuni des journalistes ouest-africains sur la crise nord-malienne. Le premier secrétaire à l'organisation du Haut Conseil islamique du Mali a réitéré la reconnaissance du peuple malien vis-à-vis du peuple nigérien et à son président dans la résolution de la crise malienne. Le peuple malien garde une image positive par rapport à l'intervention du Niger concernant la crise malienne. Vraiment, nous remercions le peuple nigérien. Nous remercions tous les amis qui nous ont aidés. Mais comme le séminaire s'est fait ici, donc c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier le peuple malien et le peuple nigérien au nom de tout le peuple malien et spécifiquement au nom de la communauté musulmane dont je représente aujourd'hui parce que je suis le premier secrétaire à l'organisation du Haut Conseil islamique du Mali. Au terme de sa mission de suivi des activités mises en œuvre dans le cadre du programme de la Renaissance et de supervision de la campagne de vaccination de la région du Zender, le ministre de l'Élevage, Mohamed El Haj Ousmane, a tiré le bilan de sa mission, compte rendu Sande Natahi et Laoli Babali. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons trouvé des agents déployés un peu partout, en train de vacciner, en train de suivre les pasteurs et les pasteurs. C'est extrêmement important. C'est vrai, pendant cette période de froid très difficile où nous avons moins d'investissements en parc de vaccination, où il faut attraper les animaux pour vacciner, c'est très difficile pour les agents. Mais malgré tout, ils ont un dévouement, ils sont en train de faire partout où ils sont passés. Vous voyez, les populations nous ont posé le problème concernant l'hydraulique pastorale, où nous avons visité des forages qui ont été investis il y a presque 30 ans, 40 ans et aujourd'hui qui sont laissés en plein désert, abandonnés par les populations par manque de suivi. Et aussi nous avons vu aussi des populations très déterminées aussi, oui, qui se donnent à l'activité, qui sont très engagés dans leur activité, mais le suivi, l'encadrement manque. Je pense que tout cela va être remédié dès mon retour, Inch'Allah, puisque nous avons recruté un certain nombre d'agents et un certain nombre d'infrastructures ont été acquis, surtout les motos, etc., que nous avons acquis récemment. Nous avons essayé de redéployer pour ça, pour corriger ces lacunes-là. L'autre chose qui me tient à cœur, il y a un problème de dysfonctionnement. Vous avez avec moi ces forages. Là, c'est écœurant. Ces forages dont la gestion est un peu douteuse. On ne sait plus s'il faut mettre des comités de gestion, s'il faut donner aux mairies, s'il faut... qui va suivre cette question. Je pense que très rapidement, il faut trancher. L'autre chose, c'est que le suivi et l'entretien de ces infrastructures hydrauliques. L'hydraulique pastorale relève du ministère de l'hydraulique qui ne parcourt pratiquement pas ce terrain-là. Nous sommes tout le temps sur le terrain, nous voyons, mais nous n'avons pas la gestion de l'hydraulique pastorale. Cette question, je crois qu'une fois au retour, on posera au niveau du gouvernement pour voir très rapidement comment on peut prendre cette question de la gestion de l'hydraulique pastorale. Poursuivant, lui, sa mission de visite de terrain, le ministre de la Santé publique est arrivé hier à Maradi, où il a été accueilli à Tessawa. Ce déplacement entre dans le cadre de la surveillance de l'épidémie de choléra déclarée dans cette région fin décembre 2013. Les détails avec nos reporters Ibrahim Hassimisso et Sanoussi Garba. En matière de politique sanitaire, le premier axe visé par les autorités de la 7e République à travers la Renaissance du Niger est de réduire la mortalité et la morbidité
en particulier au niveau des groupes vulnérables, notamment par l'accélération de l'atteinte des OMD liées au secteur santé. Beaucoup d'efforts ont été fournis dans le domaine. Témoigne ce déplacement du ministre de la Santé publique qui se situe dans le cadre spécifique de la surveillance de l'épidémie de choléra déclarée il y a environ une vingtaine de jours. 10 cas ont été enregistrés à Maradi avec un décès. De Tessawa à Gabi, département de Madarumfa, en passant par Agué et Maradi-Ville, le ministre Manu Agali a effectué plusieurs visites des formations sanitaires et au niveau des chefs traditionnels, présidé des réunions avec les cadres de la santé et les partenaires, et aussi les populations pour des actions de sensibilisation en matière de lutte contre le choléra. Il a également procédé au lancement de la construction du mur de clôture du CSI dénommé Zaria 2, financé par la commune. Cette formation sanitaire est inaugurée depuis plusieurs mois. Avec un personnel en place, il n'est toujours pas fonctionnel, faute de clôture d'eau et d'électricité. Globalement, cette épidémie de choléra a fait 597 cas, dont 570 pour la seule région de Tillabéri et les 27 restants répartis entre celles de Zender, Tawa, Niamey et Maradi. La situation est sous contrôle, d'où la satisfaction du ministre Manu Agali. Des efforts ont été faits. Le comité de gestion des épidémies ont très bien fonctionné et les autorités religieuses, coutumières, l'administration nigérienne, chacun a joué son rôle. Il s'agissait pour moi de voir, de constater, de visiter c'est l'ampleur de cette épidémie et nous repartons satisfaits du travail fait par nos équipes parce que nous pensons actuellement en conclusion après cette visite que la situation est sous contrôle. Tous les 10 cas de Maradi, à part le cas qui est décédé, que nous déplorons beaucoup, les 9 ont été traités et sortis des hôpitaux, sortis des CSI ou des cadres de santé où ils ont reçu des traitements. Donc, nous gardons la vigilance maximale parce qu'il ne s'agit pas de baisser la garde, parce qu'un seul cas de choléra constitue une épidémie. C'est pourquoi nous appelons les autorités administratives, les autorités coutumières, les chefs religieux, les leaders d'opinion, la population de façon générale à se mobiliser davantage pour signaler tout cas de personnes qui présentent des signes en relation avec le choléra et de les prendre en charge rapidement. Le ministre de la Santé publique a aussi reçu plusieurs doléances de la part des responsables des districts sanitaires visités, qu'il a félicité et remercié pour avoir maîtrisé la situation. Ces doléances vont du renforcement du stock en médicaments et consommables médicaux et aussi du personnel. Madarumfa n'a pas son équipe cadre au complet. Il y a l'absence d'infrastructures et de logistique, tel le cas de Gabi qui manque d'ambulances et de murs de clôture et dont la maternité a besoin de toutes les commodités pour fonctionner normalement. Le chef de canton de la localité a mis la situation à profit pour demander un appui en point d'eau potable pour l'alimentation de ses populations. L'année 2013 a été très riche en événements culturels. Outre les festivals, cette année a été marquée surtout par l'inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine mondial de l'humanité, la rétrospective 2013, volet culture, c'est avec Moussa Amani. Le festival de l'Aïe, cette grande manifestation culturelle nigérienne, était une des activités culturelles majeures de l'année 2013. C'est la commune rurale de Timia, ce cadre aux beaux paysages et aux extraordinaires richesses historiques et culturelles qui a accueilli cet événement. La revalorisation de la culture touareg et le renforcement de la cohésion sociale et de la paix ont été les principaux thèmes de cette grande rencontre culturelle. Le mois de l'expression de la parenté à Plaisanterie, ce regroupement d'échanges et de partage constitue un autre fait culturel important de l'année écoulée. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir qui a accueilli les comédiens des 8 régions de notre pays et ceux de la sous-région a donné l'opportunité aux comédiens de dévoiler leurs talents afin d'édifier le public sur l'origine et l'importance des différents liens de parenté existants entre les ethnies de notre pays.
éditions qui, au-delà du rire, ont été très instructives car symbole d'unité nationale. Le FESCIAO, ou du moins le Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, a aussi dominé l'actualité culturelle de l'année 2013. Cette édition, qui a battu le record de participation des pays ouest-africains, a brillé par des visites sur d'importants sites touristiques et culturels de la région de Niamey. Elle a été surtout marquée par les magnifiques productions sur scène de ses étudiants, des activités culturelles à travers lesquelles ils apportèrent leur contribution à la promotion de l'intégration africaine et à la revalorisation de leurs cultures respectives. Le FIMA, le Festival international de la mode africaine, a rendu hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et de l'unification de l'Afrique. Cette édition tenue à Niamey et placée sous le signe de la paix a permis aux créateurs des 5 continents de démontrer leur génie créateur, mis en valeur par la beauté et l'élégance des mannequins. La capitale de Djamokoy, Dosso, a pour sa part accueilli en 2013 le festival d'intégration artistique et culturelle dénommé Soukabe. Ce festival, qui a réuni les enfants des 8 régions du Niger et ceux de la sous-région invités, ont émerveillé la population d'Ossolaise et alentours à travers des sketchs, des chants et des danses mettant en relief la protection des droits des enfants. La capitale de l'Ader, Tawa, a pour sa part accueilli la première édition du Salon de l'hôtellerie et du tourisme, un événement culturel de haut niveau ayant permis à nos artisans d'exposer l'importante richesse de l'artisanat et de l'hôtellerie nigérienne, mais également de découvrir les magnifiques sites touristiques de l'Ader. La cuite salée, cette grande rencontre d'éleveurs tenue dans la légendaire ville d'Ingal, était placée sous le thème « Sécurisation des systèmes pastoraux pour un développement harmonieux et durable de la zone pastorale ». Cette manifestation nationale, au-delà des activités culturelles, était mise à profit par les autorités pour sensibiliser les populations sur d'importants thèmes d'actualité, notamment la cohésion sociale, la paix et le développement du pastoralisme. Les 7e Jeux de la francophonie à Nice en France, auquel notre pays a pris part, a permis à nos artistes de s'illustrer positivement à travers la présentation des œuvres de qualité. En dehors des compétitions, cette manifestation est un véritable cadre de retrouvailles, d'échanges, d'expériences entre francophones. La rétrospective des festivals nationaux des années 80 était une autre manifestation culturelle tenue l'an dernier à Niamey. À travers des théâtres, chants, ballets primés au cours de ces festivals, bien interprétés par les jeunes artistes, ont rappelé les bons vieux temps au public qui a surtout vécu cette belle époque. L'année 2013, c'est également la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme sa femme, placé sous le thème « L'artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine ». Cette grande rencontre culturelle et artistique dont la région phare est Zander a permis à nos artisans de dévoiler leur savoir-faire. D'excellentes œuvres très bien appréciées par le public et soutenues par les autorités nigériennes. Et ceci en vue de promouvoir davantage l'artisanat nigérien. Sa femme, édition 2013, c'est aussi le dépistage volontaire du VIH-Sida, mais également la remise des prix d'excellence aux artisans ayant produit de belles œuvres, ainsi qu'aux différents acteurs ayant fait de cet événement une réussite. L'inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine mondial de l'humanité
fut incontestablement l'actualité majeure de l'année 2013. Cette consécration nigérienne, adoptée en juin dernier à Phnom Penh au Cambodge, a été célébrée le 26 décembre dernier au Sultanat d'Agadez, où plusieurs personnalités nationales et internationales, ainsi qu'un public venu nombreux, ont apprécié les potentialités culturelles de l'Aïe. C'est également une occasion de saluer l'important travail abattu par les principaux artisans de cette victoire nigérienne à travers ces décorations. L'inauguration de la plaque consacrant cette inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine mondial de l'UNESCO et la visite sur certains sites restaurés ou en pleine restauration était à l'ordre du jour de cette cérémonie. Parlons encore culture avec le lancement vendredi dernier à Zender de la première édition du concours du théâtre et de l'humour Karadekiachi. C'était sous la présidence du président du conseil de ville de Zender, compte rendu Laoli Cello et Ali Abdou. Le théâtre, mais aussi le Wassankara que les autorités municipales projettent de réhabiliter avec l'appui de Orange Niger et une initiative du gouvernement de la 7e République sous la conduite éclairée de son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Occasion pour le président du conseil de ville de Zender, Dr Bachir Sabo, au lancement de cette première édition du concours de théâtre et de l'humour pour la ville de Zender et par la ville de Zender, d'adresser ses sincères remerciements à l'endroit de la Fondation Orange pour ses appuis multiformes à la population de Zender, mais aussi de rendre un hommage aux grands hommes de théâtre et de l'humour qui ont fait de Zender réputé en matière de l'art dramatique. Pour sa part, le secrétaire général de la Fondation Orange, Roni Alassane, a rappelé la vocation première de son institution qui est celle de fournir des services de communication à la fois modernes et simples dans les meilleures conditions, contribuant ainsi au développement économique et social. C'est dans ce souci devait-il poursuivre et pour affirmer nos valeurs de proximité et notre considération envers la nation nigérienne que Orange a été aux côtés de Delawezi à Tilaberi au festival de danse et chant à Maradi. La célèbre Haïja de Ligarba dite Karadekiachi, présente à la cérémonie de lancement, a reçu de main du président du conseil de ville une enveloppe contenant 100 000 francs CFA. Les compétitions proprement dites, qui dureront 3 jours, ont démarré hier nuit avec le troupe Tukudu, Shukra, Radio Club et Orten qui ont tenu à l'arène un public nombreux acquis à la cause. La 3e édition de la foire maraîchère d'Agadez se tient à Niamey depuis le 10 janvier. L'initiative, vous allez le voir, est saluée par la population de Niamey qui dit avoir ainsi l'opportunité de découvrir des produits de qualité à des prix abordables. Reportage Issouf Samela et Ouma Jamila Moudanchiro. Lancée le 10 janvier dernier, la foire maraîchère de la région d'Agadez a réuni cette année 73 exposants de timia, différents et de tabelotes. Cette initiative des maraîchers d'Agadez qui accompagne l'initiative 3N du président de la République est bien accueillie par la population de Niamey qui se familiarise de plus en plus avec les produits d'Agadez. Hier, en suivant les informations sur Télé Sahel, justement, j'ai eu l'information que d'Agadez, les producteurs sont venus pour vendre, enfin pour tenir une foire à laquelle je suis venu ce matin, où j'ai déjà acheté de la pomme de terre à 500 francs le kilo, alors que sur le marché, ça se vend à 600 voire 750. Et je suis là en train d'acheter les oignons à 400 francs le kilo, ce qui est vraiment à un prix très abordable. Et je vais continuer pour acheter de l'ail et puis les oranges et autres agrumes qui sont là sur le marché sur cette foire venant d'Agadez. Nous autres qui sommes à Niamey, c'est une aubaine, c'est une opportunité que nous sommes venus exploiter. Et ça, c'est à l'actif de l'initiative 3N de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est que déjà, donc, ce sont les effets, ce sont les résultats, n'est-ce pas, ces premières années. Les encourageons très fortement pour pouvoir continuer cette production en vue d'alimenter les marchés à l'intérieur du pays. C'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, quand on parle du programme Les Nigériens, nous sommes les Nigériens, c'est un exemple concret
de cette initiative du gouvernement. Et vraiment, ça nous réjouit. Aujourd'hui, le fait d'aller acheter des pommes de terre qui ne sont pas très bien avec des engrais, par exemple des pommes de terre du Nigeria, que quand tu même les déposes, en 2 jours tu vas commencer, ou bien même une journée ça va commencer à pourrir, comparé à des pommes de terre où tu peux déposer même plus d'une semaine. Et les Nigériens, consommons nigériens. Si partout on installe ce genre de stand un peu partout dans nos régions, et même au niveau du village, tu vois, l'homme rural là, on va l'aider, tu vois, au lieu de partir en exode où on va t'insulter. Tu vois l'exemple de Centrafrique, combien de Nigériens on a rapatriés. Pourquoi ces Nigériens la partent là-bas? Parce qu'ils n'ont pas ce genre d'initiative de produire. Mais aujourd'hui, si partout on initie ce genre de trucs-là, ces gens-là, on peut les retenir. Ils peuvent travailler la terre et produire et aussi vendre. C'est satisfaire leurs besoins et les besoins de leur famille. C'est une bonne initiative. On est venu consommer des produits nigériens et on apprécie aussi. Vraiment, à l'œil nu, ça se sent. Hein. Vraiment, c'est la bonne qualité. J'ai eu à participer la fois dernière, donc j'ai apprécié, je suis revenu. C'est de demander aux Nigériens de venir consommer ces produits qu'ils ne connaissent pas. Parce que moi, je viens de voir un produit que je ne connais pas. C'est au total 300 tonnes de pommes de terre et 50 tonnes d'agrumes qui continuent à être acheminées pour cette 3e édition. Le préfet du département de Tillabéri a présidé hier la cérémonie d'inauguration du marché hebdomadaire de la commune rurale de Sawani. Les précisions avec nos reporters Abdoulaye Soumana et Jibono. La présente cérémonie consacre l'inauguration officielle de l'unique marché hebdomadaire de la commune rurale de Sawani. Un marché où sont exposés ce samedi 11 janvier 2014 plusieurs produits locaux et le tabac made in Sawani exclusivement cultivé dans cette commune. Le préfet du département de Tillabéri a salué cette heureuse initiative du conseil communal, mais aussi la mobilisation des populations. Pour Sadou Marou, ce marché hebdomadaire permettra à la commune de disposer de ressources additionnelles à assurer son développement. Le préfet du département de Tillabéri a exhorté les populations à soutenir les efforts de la commune en fréquentant ce marché tous les samedis. Sadou Marou a rappelé toute l'attention que les autorités de la 7e République et les partenaires du Niger accordent au développement harmonieux des communes. Pour Sadou Marou, l'État a créé ces communes pour rapprocher davantage les communautés de l'administration et prendre leur propre destin en main. Le maire de la commune rurale de Sawani et le chef de canton se sont également succédés pour exprimer toute leur satisfaction au regard de la forte mobilisation des populations. Ils ont rappelé le processus ayant permis l'ouverture de ce marché qui s'animait déjà tous les mardis et les importants efforts déployés en vue de l'officialiser. Ils ont exhorté les populations à s'approprier ce marché implanté au cœur de la commune, facile d'accès à tous les villages environnants. À Sawani, désormais, même les communes voisines peuvent venir vendre ou acheter tous les samedis. Longue vie à ce marché. Cérémonie de lancement à Amanas, commune rurale d'Inates, département d'Aïrou, région de Tillabéri toujours, des travaux de réalisation de bandes pare-feu dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet filets sociaux, compte rendu Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Ces travaux qui dureront 1 mois concerneront 600 ménages vulnérables repartis dans 6 villages de la commune d'Inates, à savoir Agay, Amanas, Tidirgalen, Yassen, Ingerleten et Tagabat. Cette deuxième phase de Catch for Work dans la commune rurale d'Inates emploiera donc 3600 hommes jour pour une enveloppe de 47 160 000 francs CFA. Il s'agit à travers ces travaux de renforcer la résilience des ménages vulnérables et de sécuriser les ressources fourragères par la mise en place de mécanismes d'atténuation de l'insécurité alimentaire et de l'ouverture de bandes pare-feu. En donnant le coup d'envoi de cette opération, le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri a salué cette initiative de filets sociaux qui permettra de soutenir les efforts de l'État dans la recherche des conditions de vie des populations. Armani Mamadou a situé toute l'importance de ces travaux et les importants efforts déjà déployés par l'État dans leur mise en œuvre. Il a exhorté les populations à s'impliquer pleinement
afin de tirer le maximum de profit. Intervenant pour sa part, le coordonnateur régional de la cellule philo-socio a exprimé toute sa satisfaction au regard de la forte mobilisation de la population. Ce qui, dira Abdul Karim Daouda Soumana, dénote de l'intérêt qu'ils accordent au développement de leur commune. Il a réaffirmé sa volonté à œuvrer davantage aux côtés de ces communautés qui n'attendent que d'être soutenues. Mais auparavant, le maire de la commune rurale d'Inates et le chef du village ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la bienvenue au secrétaire général adjoint de la région et la délégation qui l'accompagne, avant de remercier le coordonnateur régional de la cellule philo-socio pour tous les efforts qu'il ne cesse d'apporter pour le mieux-être des populations. Cérémonie de lancement hier dans la commune rurale de Bangui, département de Madawa, des activités du projet de relèvement de l'ONG CADER Niger, intitulé Résilience des ménages vulnérables par la réhabilitation du capital bétail à travers la destination des petits ruminants. Les détails avec Asma Tijani et Abdel Abdrahman. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de relèvement de l'ONG GADE du Niger intitulé Renforcement de la résilience des ménages vulnérables par la réhabilitation du capital bétail à travers la distribution de petits ruminants dans les communes de Bangui et Ournou. Il est financé par la cellule crise alimentaire et le PNUD à hauteur de 40 538 francs CFA. Ce projet, qui couvre 2 communes du département de Madawa, à savoir Ournou et Bangui, a pour objectif de permettre aux ménages les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire de disposer de revenus leur permettant de se relever et créer ainsi un système productif ou environnemental favorable au développement d'activités génératrices de revenus pour les bénéficiaires. Le coordonnateur du projet, Aboubakar Soumana, a au cours de cette cérémonie affirmé que 300 ménages vont bénéficier de cet appui pour 900 têtes de chèvres. Ainsi, chaque bénéficiaire aura 2 chèvres et un bouc. Ce projet de l'ONG GADE du Niger sera exécuté en collaboration avec les différentes mairies concernées sous le contrôle du comité sous-régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. En prenant la parole à son tour, le préfet du département de Madawa, Moukele Sorka, a d'abord salué l'engagement constant de l'ONG GADE du Niger au profit des populations vulnérables avant de revenir sur l'importance que revêt cette opération. Il a, au terme de son allocution, demandé aux bénéficiaires de tout mettre en œuvre pour pérenniser ces acquis afin de permettre un meilleur développement et réhabilitation du cheptel nigérien. Rencontre de la délégation du Parti communiste chinois avec les structures du PNDS cet après-midi au siège du parti ici à Niamey. Rencontre qui entre dans le cadre du renforcement des liens entre le Parti communiste chinois et le PNDS Taraya, compte rendu Djouari Isiaka et Askou Jibrila. Cette prise de contact entre le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, et la délégation du Parti communiste chinois fit une cérémonie symbolique. Les interventions des responsables des différentes structures du PNDS de Niamey pour la circonstance ont été porteuses de messages. Après le mot de bienvenue du président du bureau exécutif de la communauté urbaine de Niamey, la présidente de l'organisation des femmes Taria et le président de l'organisation de la jeunesse de Taria ont rappelé l'importance des femmes et la place qu'elles occupent au sein du PNDS. Et pour la jeunesse, il est nécessaire de nouer des relations fortes avec la jeunesse communiste chinoise. Pour le président du comité exécutif national, c'est le lieu de rendre hommage à la République populaire de Chine pour les actions qu'elle mène et continue de mener dans le cadre de la coopération bilatérale et aussi féliciter l'implantation des entreprises chinoises au Niger. Je voudrais rendre hommage à la politique définie par le comité central du Parti communiste chinois à travers son département international relativement à la coopération avec les pays en développement comme le Niger. Sous votre impulsion, Monsieur le Vice-président, la coopération avec le Niger, entre le Niger et votre pays, est devenue une des coopérations les plus intenses. Dans le domaine de l'aide non remboursable, vous êtes parmi les tout premiers partenaires de coopération avec le Niger. Pris individuellement comme pays,
vous êtes celui qui entretient dans ce cadre avec le Niger la coopération de loin la plus importante. Sur le cours long de votre coopération avec le Niger, nous avons des symboles de cette coopération-là. Nous avons le grand stade de football, le stade Sénou-Kounché. Nous avons le deuxième pont sur le fleuve Niger. Le portefeuille actuel de notre coopération contient en promesse de grandes réalisations qui verront le jour les toutes prochaines années, sinon les prochains mois. Je vais entre autres citer l'hôpital de référence de plus de 400 lits qui est en train d'être construit ici même dans la ville de Niamey. M. Wang Chiari, le chef de la délégation, a dit que son pays est ouvert au Niger et que la République populaire de Chine est prête à aider notre pays avec sincérité dans la réalisation des grands projets. 刚才好多民社党的发言人啊，都谈到了中国帮助尼日尔援建了很多的大项目，像桥啊、矿产啊、路啊等等，这些都已经成为过去。今后你们会看到更多中国援建的项目，因为我们同尼日尔是心连心的。中国帮助尼日尔发展经济、富裕人民。 是出于真诚的愿望。Lors des interventions tout à l'heure, beaucoup ont souligné les projets structurants avec l'assistance chinoise, y compris la construction du pont, l'exploitation des mines, la construction des routes. Tous ces projets sont du passé. Ici, à l'avenir, il y aura des projets de plus en plus nombreux avec la coopération chinoise. Et nous sommes liés par le cœur de Niger et la Chine. Ce fut une cérémonie très animée par les troupes Tiro et Aïcha qui ont donné du rythme et de l'ambiance à la rencontre. Les travaux de la conférence régionale Lumana Africa de Tawa se sont ouverts hier de la cité de l'Ader. Ils étaient nombreux, les militants de Lumana et ceux du MRN à y prendre part. C'était en présence du premier vice-président du bureau politique Salah Habi, compte rendu Hawa Mahmoudou et Laoli Sini. C'est justement un prélude à la tenue du prochain congrès extraordinaire du parti Lumana qui se tiendra à Niamey du 25 au 26 janvier que ces vaillants militants et militantes de Modern FA Lumana Africa, pleins de fidélité et de conviction, sont sortis massivement pour démontrer l'ascension de leur parti dans la prestigieuse cité de l'Ader en présence des membres du MRN. À l'entame de cette cérémonie, le groupe Marmaro. Le président communal, le premier à prendre la parole, s'est dit très réjoui de cette cérémonie. Quant au président de la coordination régionale d'Ottawa, premier vice-président du bureau politique national du Modern FA Lumana Africa, Salah Habi, il devait dire que leur parti est grand et compte sur l'échiquier politique. Pour ma part, je m'engage à œuvrer inlassablement, à renforcer et à maintenir la cohésion qui nous permettra, j'en suis sûr, de conforter notre assise et d'améliorer notre score dans la région. Quant à vous, responsables politiques, à tous les niveaux, je vous exhorte à cultiver un esprit de solidarité tout en formant nos militants à la base. La vitalité et la grandeur d'un parti se mesurent entre autres par la hauteur d'esprit des hommes qui l'animent, la nature des actions qu'ils mènent et leur portée. Ceci m'amène à inviter toute la classe politique à inscrire ces actes dans le sens de la préservation de la paix, de la culture sociale et de la consolidation de l'unité nationale. Et surtout, je le répète, surtout de la parole donnée.
Au terme de son propos, Salah lui dira que la fidélité, la détermination, l'enthousiasme et la faveur que ces militants ne cessent de manifester à l'endroit de leurs responsables politiques qu'ils sont témoignent, si besoin est, de leur attachement au parti Lumana Africa, ses idéaux et les valeurs qu'il incarne. C'est pourquoi les militants de Lumana, membres du gouvernement, s'évertuent à être fidèles à leur engagement et à être constants dans l'accompagnement des autorités de la 7e République. Peu après l'ouverture des travaux de la conférence régionale, les militants se sont retrouvés pour un débat constructif, débat à l'issue duquel ils ont rendu public une déclaration. Motion de soutien aux membres du gouvernement, aux députés et conseillers élus de Lumana. Considérant notre choix en février 2011 de soutenir le président Issoufou Mahamadou aux élections de mars 2011, considérant notre adhésion souveraine à la mouvance présidentielle à travers la structure de la MRN, considérant les succès obtenus par le premier gouvernement de la 7e République, considérant la décision unilatérale de quelques militants à Niamey de retirer notre parti de la MRN en août 2013 sans consultation des militants de base vivant dans les 7 autres régions de notre pays, considérant notre ferme soutien à la participation de notre président Salah Habi au gouvernement actuel. La conférence régionale, étant largement informée des situations réelles des événements divers de notre solution politique, 1. Rejette la décision du bureau politique annonçant le retrait de la MRN. 2. Rejette l'adhésion de notre parti à l'opposition à RDR. 3. Réaffirme tout notre soutien au ministre Lumana, aux députés Lumana et aux conseillers élus Lumana ayant accepté de rester de la MRN. 4. Réaffirme notre soutien total au président de la République et au gouvernement, fait à Tawa le 11 janvier 2014. Déclaration de la conférence régionale Lumana Africa de Tawa sur la cohésion au sein de notre parti. Considérant notre adhésion libre au parti Lumana Africa, considérant notre choix de fonder un parti grand, fort et intègre, considérant que seule l'unité fait la force au sein de toute association, vu la décision maladroite de retirer notre parti de la MRN en août 2013, vu la lettre 043/P/SG du 23 septembre 2013 demandant de sanctionner certains militants ayant accepté de participer au gouvernement d'unité nationale, vu les déclarations de toutes nos coordinations départementales désapprouvant cette décision et la lettre suscitée, la conférence régionale Lumana Africa tenue ce jour, 11 janvier 2014, dans la salle de réunion de la ville de Tawa, 1. Demande au bureau politique national de reconsidérer sa décision et sa lettre, demandant de sanctionner les militants. 2. Rejette toute forme de sanction et d'exclusion de militantes et militants. 3. Réaffirmons l'unité de notre parti avec toutes ses forces et faiblesses dans la MRN. 4. Exige que la confiance et la fidélité restent le credo de notre parti Lumana, fait à Tawa le 11 janvier 2014. 3. Motion de remerciement. Nous, membres de la conférence régionale Lumana Africa de Tawa, réunis ce jour 11 janvier 2014 dans la salle de réunion de la ville de Tawa, 1. Adressons nos vifs remerciements à l'ensemble des militantes et militants ayant fait confiance à notre choix de la MRN. 2. Adressons nos remerciements à tous les responsables des partis politiques amis ayant participé à la cérémonie d'ouverture de nos présentes assises. 3. Adressons nos remerciements aux autorités locales ayant facilité le déroulement de notre conférence régionale de la sérénité, fait à Tawa le 11 janvier 2014. Tessawa a enregistré hier samedi une adhésion massive au profit du modèle Lumana Africa, elle ayant participé
au gouvernement d'union nationale formé le 13 août dernier et un soutien au président de la République. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, militant de ce parti au titre de la région de Maradi, compte rendu Kassou Moutari et Maman Ousmane. Il faut dire que les multiples événements arrêtés ici et là à travers la région de Maradi militent favorablement à la politique du président Issou Mahamadou, qui n'a jamais eu de cesse à vouloir unir l'ensemble des Nigériens de quelque bord que ce soit autour des idéaux aussi nobles qu'un gouvernement d'union nationale, afin que tous travaillent sans aucune discrimination pour l'intérêt bien compris de notre pays et de ses populations. Ici, à Maradi, les militantes, militants et sympathisants du parti Modern FA Lumana Africa, autour de leur leader, le ministre de l'Enseignement supérieur, Asuman Abdou Shekaraou, ont compris la nécessité pour les Nigériens de s'unir autour d'un idéal à même de faire émerger le pays par une politique qui prend en compte tous les aspects de la vie socio-économique. C'est dire que par cette mobilisation exceptionnelle et pleine d'engouement, l'accueil de hautes personnalités du parti à une vingtaine de kilomètres de la ville de Maradi, comme au grand meeting organisé dans la commune urbaine de Tessawa, plusieurs milliers de militants de Lumana ont non seulement démontré leur attachement à leur parti, mais aussi et surtout aux idéaux poursuivis par les autorités de la 7e République. Pour traduire cet état de fait, la coordination départementale moderne FA Lumana Africa de Tessawa a rendu publique une déclaration devant un parterre de militantes et militants. La coordination départementale de Tessawa réitère et confirme son appartenance au moderne FA Lumana Africa et apporte son soutien indéfectible au camarade Asuman Abdou Shekaraou en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation et en tant que fils du terroir, et à notre coordinateur départemental, Elhadji Lamine Sakola. La coordination départementale de Tessawa reste solidaire et fidèle au moderne FA Lumana Africa. Appelle toutes les militantes et militants du moderne Africa Lumana à reconsidérer leur position afin d'œuvrer pour assurer ensemble le progrès de notre cher parti et du Niger en général. Demande aux militantes et militants du moderne FA Lumana Africa de toutes les coordinations d'être unis, et solidaires et vigilants afin de soutenir les actions du parti et le respect des textes fondamentaux. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Asuman Abdou Shekaraou, a demandé aux militantes et militants du parti de toutes les coordinations d'être unis, solidaires et vigilants afin de soutenir les actions du parti et cette volonté politique du président de la République, Issou Mahamadou. Donc vous allez me permettre d'apporter les salutations du président de la République, son Excellence Mohamed Youssouf, et de son Excellence Brigé Rafini, le chef de gouvernement, c'est-à-dire à tous ceux et à toutes celles qui ont pris part, c'est-à-dire à cette manifestation. Et je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel à l'unité nationale. Et je demanderai à tous les militants de s'évertuer pour que cela soit en fait. L'unité nationale n'a pas de prix. Il faut noter qu'auparavant, le président de la coordination départementale de Tessawa, Elhadji Lamine Sakola, le coordinateur régional du comité de soutien, Elhadji Siraj Mahaman, ainsi que les coordinateurs des départements de la région de Maradi, ont exprimé toutes leurs convictions que grâce à la volonté et à la détermination du président Mahamadou Issoufou, la marche pour un Niger sûr, émergent est irréversible. Activité politique toujours, Elhadji Zakou Jibo dit Zakaï a organisé hier, samedi 11 janvier 2014, un grand meeting populaire à son domicile à Walam, meeting au cours duquel il a officiellement annoncé son adhésion au PNDS Taraya. De nombreuses personnalités et plusieurs invités ont pris part à cette importante rencontre. Reportage Bouri Kalbadia et Abdoulaye Hamidou. L'objectif majeur de ce grand meeting est la démonstration d'adhésion de Zakou Jibo Dizakei au parti politique qui est le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. En effet, ce sont des milliers de personnes, hommes, femmes et jeunes, du département de Walam qui ont répondu favorablement à l'appel de cet homme du Zarmaganda, très connu pour le Biti dans la région de Tillabéri. Une motion de remerciement et de soutien des militantes et militants a été lue par leur représentant Alassane Kouba. Nous, militantes et militants du moderne FA Lumana du département de Walam,
réunis ce jour 11 janvier 2014, remercions très sincèrement et du fond du cœur ce digne fils du terroir qui de tout temps et en toutes circonstances ne ménage ni son temps, ni ses énergies, ni ses biens personnels pour le rayonnement du Zarmaganda. J'ai nommé Al-Hajj Zakou Djibo Dizakay. Al-Hajj, vous êtes un leader incontestable. Le meeting de cet après-midi est la preuve supplémentaire si besoin en est. Aussi, nous vous assurons de notre indéfectible soutien à vous accompagner dans toutes les œuvres de salut du Zarmaganda. Les femmes du Zarmaganda ont fait une démonstration de danse biti qui a égayé l'assistance. Ce fut le moment tant attendu, à savoir la déclaration lue par Al-Hajj Ahmadou Amidou, au cours de laquelle les militants et militantes ont annoncé solennellement leur appartenance officielle au PNDS Taraya sans condition. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, a toujours cherché à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre pays pour un sursaut national d'un développement endogène à travers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Cette idée a été proposée en son temps par le président de l'Assemblée, président du Modène F.A. Lumana, lors de son discours de clôture d'une des sessions de notre auguste Assemblée. C'est pour dire que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale a été acceptée par l'ensemble de la classe politique de notre pays. Ainsi, juste après la mise en place du deuxième gouvernement de la 7e République, consacrant le gouvernement d'union nationale, les militants du Modène F.A. Lumana de Walam ont constaté que notre parti désapprouve cette option. C'est pourquoi, après une large concertation de l'ensemble des structures de base autour de son coordinateur, Al-Hajj Zakou Djibo Dizakay, vu le respect scrupuleux de l'engagement de son Excellence Issoufou Mahamadou d'unir toutes les filles et fils de notre pays pour le développement socio-économique, vu la précipitation avec laquelle notre parti a pris la décision unilatérale de quitter l'alliance de la majorité au pouvoir, vu les multiples programmes et projets de développement socio-économique dont on peut citer entre autres le barrage de Kandaji, la boucle ferroviaire du Liptako, le projet de la cimenterie de Salakadamna, la construction des routes, le projet Niamey-Niala, etc. Vu la place de choix qu'occupe aujourd'hui notre pays et qui fait de lui un pays émergent, nous, militants du Modène F.A. Lumana de Walam, décidons de quitter définitivement le parti Modène F.A. Lumana pour adhérer à compter de ce jour au parti PNDS Taraya. Apportons notre soutien ferme à son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans son combat de tous les jours pour la consolidation de la paix dans notre pays. Soutenons le gouvernement de large ouverture sous la conduite de son Excellence Brigitte Raffini, homme de grande sagesse et de vision éclairée. Vive le PNDS Taraya, vive le Niger, je vous remercie. Le secrétaire général de la section PNDS Taraya de Walam, Abdou Adam, a au nom de la structure présenté ses remerciements aux nouveaux militants du PNDS Taraya. Au nom
donc de la section PNDS Tareya de Walam, nous prenons acte de cette déclaration et souhaitons bonne arrivée à Zak Jibo et à l'ensemble des militants et militantes qui ont bien voulu l'accompagner dans cette aventure que nous voulons belle. Zak Jibo s'est adressé à l'assistance pour lui présenter toute sa gratitude et ses remerciements. L'adhésion de Zak Jibo au PNDS Tareya dans le département de Walam apportera incontestablement un plus pour ce grand parti selon Moumouni Alassane. Alhaji Zak Jibo a voulu organiser ce meeting pour montrer à son Excellence le Président de la République qu'il est là pour la cause du Zermaganda. Parce qu'il sait que c'est seulement son Excellence Issoufou Mahamadou qui peut l'aider à vaincre les maux du Zermaganda. C'est en ce sens qu'il a adhéré au parti PNDS Tareya. Et pour le montrer, il faut forcément réunir toutes les sensibilités du Zermaganda. Et c'est dans ce sens que vous avez vu, madame, comment ce meeting-là a mobilisé autant de personnes. C'est en tout cas dans toutes les contrées du Zermaganda qui se sont donc mobilisées pour répondre à ce meeting. Et vous savez, nous avons vu l'œuvre de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Issoufou. C'est un homme qui est là pour le rayonnement du pays. Un homme qui n'a pas fait de différence dans le développement socio-économique de notre pays. En ce sens, tout celui qui veut à ce que sa contrée puisse émerger va forcément le suivre. Parce que nous sommes là pour uniquement vaincre les problèmes liés au développement dans notre département. Et c'est ce que M. Alhaji Zak Jibo a compris. Et c'est dans ce sens-là qu'il voulait l'accompagner dans ses œuvres salutaires. Tenu ce matin à Niamey de l'Assemblée générale du parti RSD Gaskia du 3e arrondissement de Niamey, à l'issue de cette Assemblée générale, un nouveau bureau a été mis en place, compte rendu Issouf Samela et Omar Jamila Moudachir.